Ensuite, j'ai pas noté ce que c'était. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour, je sais pas quelle vidéo, on se retrouve tous les mois pour notre série September Together. Du coup, aujourd'hui c'est les favoris, puisqu'à un moment donné il faut commencer par ceci. Et voilà, il y a des trucs vieux, il y a des trucs moins vieux et ça va être dans le désordre le plus total. Donc on commence tout de suite parce que j'ai une pile, elle est pleine et j'ai pas envie d'aller faire tomber des choses. Si les favoris te plaisent toujours, je me permets de te tutoyer, mets un thumbs up. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve demain à midi comme d'habitude et c'est parti. Je commence par un cheveu capillaire, n'importe quoi. Un produit capillaire que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je suis tombée amoureuse immédiatement de ce produit. C'est le Bumble & Bumble Thickening Mousse Full Form. Mousse épaississante, j'aurais pu dire ça dès le début. C'est magique. Je mets ça après m'être lavé les cheveux et à les avoir coiffés et ensuite j'attends le lendemain matin pour les styler. C'est toujours la même chose, peu importe le produit que je mets, et ça donne de l'épaisseur à mon cheveutisme. C'est tout ce que je demandais et mon vœu est réalisé. Certes ça coûte super cher, ça c'est un échantillon, je ne sais pas s'il existe un dupe de ce produit, je ne suis pas comment dire, professionnelle du cheveu, mais si quelqu'un a une suggestion, une mousse qui fait épaissir les cheveux et non pas un shampoing sec ou de la poudre volumisante, mais genre en mousse, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aime vraiment ce genre de produit, je suis amoureuse. Je vais vous parler d'un highlighter. Ah oui, je vous racontais que je l'avais trouvé à New York. Je l'avais vu à New York et je pouvais pas le lâcher sur le moment parce que je m'en allais. Et ça s'appelle Indiscrétion de Laura Mercier et c'est juste magnifique. C'est un highlight très crémeux, pas du tout pailleté, tout ce que j'aime, un petit peu beige, un petit peu rosé. C'est de la magnificence, c'est ça, exactement. Aussi, j'ai fait une semaine une palette avec la Fortune Palette, je vous la conseille vivement. Si jamais vous hésitiez encore, ne le faites plus s'il vous plaît. Cette palette est sublime, surtout cette couleur là, sont magnifiques. Tout est magnifique dans cette palette, j'adore cette palette. Elle est parfaite. C'est comme la Chi mais avec un peu plus d'options et c'est tout ce que je demandais. Il y a du mat, il y a des couleurs de transition, les couleurs dorées, un peu cuivrées. J'ai fait toute une semaine de look avec cette palette et je mettrai la playlist là juste pour toi, pour te donner de l'inspiration. Franchement c'est un gros coup de cœur de l'année, je vous le conseille grandement. Puisqu'on est dans les palettes de Colourpop que j'ai beaucoup aimé, il y a la Sol palette. Alors grosse surprise, je pensais pas l'acheter en fait au début quand ils ont sorti la Sol et la Mar. J'ai pris la Mar parce que c'était quelque chose d'un peu nouveau, finalement j'étais un peu déçue mais ça je en reparlerai. Et la Sol a été l'agréable surprise de ce duo finalement pour moi. Cette couleur là, le fluo shimmery corail, qui est juste pour ça je vais payer le 12 $, ça me dérange pas. Ce duo chrome orangé de la bombe, j'ai envie de l'utiliser encore plus tellement je l'ai aimé. Et couleur mat, transition d'accent, transition avec ça, c'est super beau aussi. Et vous pouvez les mélanger avec genre un petit cuivré, un petit marron rosé. Cette palette, une bombe. Je suis retombée amoureuse de ce rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Vibrant Mandarin, qui est un... Vous le savez peut-être hein, mais le corail fluo qui tourne avec un petit sous-ton rosé, c'est mon genre de couleur favori et je vous conseille celui-ci. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente. On avait aussi essayé ce Essence Holo Wow Gloss Lip Shine, Dewy Lip Shine, qui n'a rien de collant comme un gloss, mais vous n'arriverez jamais à voir ce que ça donne comme couleur en vrai parce que
c'est trop multicoloré. On dit que c'est multichrome, en fait c'est ça. D'un côté c'est bleu, d'un côté c'est bordeaux, après c'est vert, violet. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Pour le prix, je vais passer outre l'odeur du... Comment ça s'appelle, le petit suisse? Pas le petit suisse, mais quelqu'un me l'avait dit. C'était le mini yaourt aux fruits pour enfants, ou mini comme ça là. Horrible cette odeur, mais le produit est excellent. Je vais commencer à m'essuyer. Vous avez vu, j'ai mis un chapeau, ça veut dire c'est l'automne. J'hésitais aussi à commencer à décorer mon background. J'attends que quelques autres influenceurs plus connus commencent à le faire, histoire que je ne suis pas la première avec des citrouilles le 2 septembre, parce que ça serait mon genre. Je suis retombée sur cette tuerie de Make Up Revolution. C'était une highlight palette. J'avais acheté ça il y a très longtemps, je pense dans ma première commande Make Up Revolution. J'avais acheté que des highlighters d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et chez Trio, comment vous dire, bombe, jaune, rose, violet. C'est juste génial. Alors la dernière fois j'ai regardé sur le site et elle y était encore, cette palette là. Elle est super belle, je vous la conseille. C'est facile à appliquer, c'est pas pailleté comme à chaque fois je vais le dire, parce que ce sont mes genres de highlighter préférés. Et le violet, j'aime bien m'en servir comme couleur de brow bone ou d'intérieur de l'œil et tout ça. Donc il y a ça. Ah, une autre petite palette que j'ai vraiment adorée. C'est une palette de Colourpop. Je sais, grosse surprise. Ça s'appelle Pretty Much Pigment Palette. J'avais même pas lu que c'était une palette de pigments. Mais je trouve qu'elle est vachement bien foutue en fait. Si vous aimez les petits mauves. Il y a un petit mauve gris. Et il y a un fuchsia, un lavande, un bordeaux. Et deux petites couleurs de shimmery. Si vous êtes quelqu'un qui aime des mauves, je vous conseille cette petite palette, elle est trop mignonne et tout plein de possibilités, autant mat que irisé, et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un autre highlighter de Ofra. Alors c'est un de mes highlighters préférés, ça s'appelle You Glow Girl et c'est Ofra et Double That. Et je pense que c'est mes seuls produits Ofra. J'ai deux highlighters, j'ai pris les deux de cette collab. Celui-ci est plus lavande gris et l'autre est plus mangue. Je dirais mangue. Pour moi ça me fait penser à la couleur de la mangue, je sais pas pourquoi. Mangue jaune doré. Les deux sont très bien. Je vous conseille ce highlighter. Il est magnifique, pas pailleté. Super pigmenté, super crémeux. Ensuite, j'ai un gloss que j'ai mis récemment dans une vidéo, vous m'avez vu le mettre. C'est un gloss de NYX, le Butter Gloss, qui s'appelle Peaches and Cream, qui donne vraiment bonne mine. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est un orangé rosé ou un rosé orangé, un tout petit peu pigmenté, mais pas genre incontrôlable. Je vous conseille ce Butter Gloss. Je sais que c'est pas nouveau, mais des fois c'est bien de retourner dans nos classiques, c'est important. Autre produit. C'est un produit de Colourpop, c'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Twitter Padded, qui se présente comme ceci. C'est un vieux rose avec un petit doré à l'intérieur. Je sais pas si, oui, vous allez le voir, c'est juste magnifique sur les paupières. C'est... D'un côté tu tournes, c'est rose, de l'autre côté tu tournes, tu te dis ah non c'est doré, mais il y a combien de fards à paupières? Il y en a qu'un. Donc j'aime bien, les fards à paupières faciles comme ça. Je vous les conseille. Qu'est-ce qu'on a? Un autre rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Nude Nuance. Si vous êtes amoureuse des nudes, on dirait un nude rouge. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, c'est le nude par excellence, je pense, qui a été très populaire du temps de Kylie Jenner au début. Et pour moi, c'est des mots de passe, c'est vraiment ma gamme préférée et il est super joli, il tient bien, il sent bon et c'est un mat. J'ai un produit de Too Faced. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de produit de Too Faced, je pense. C'est le Melted Corail. C'est toujours la même chose. Le corail et moi, nous sommes amis. Donc,
C'est un peu fluo même. Il y a un fluo, c'est magnifique. D'après ce que j'ai vu, ça n'existe plus. Si vous l'avez ou si vous le trouvez en solde, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Je sais que l'été est quasiment fini. Enfin, pour moi, il est fini. Donc, ce serait peut-être pour vous, peut-être plus la saison. Moi, entre vous et moi, je m'en fous un petit peu de la saison. Je peux porter du corail fluo si je veux à Noël. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ensuite... nous avons un Supernova Shadow qui s'appelle, j'arrive pas à lire, Prélude. D'ailleurs j'en ai mis un aujourd'hui aussi. Et c'est un or qui transforme en rose. Mais quelle est cette couleur? Parce que là on dirait comme un beige, mais non, en fait c'est rose. C'est magnifique, c'est un peu lilas. C'est de toute beauté. En fait il y a très peu de Supernova Shadow que j'ai pas aimé. Voilà. J'ai un eyeliner 24/7 de Urban Decay qui s'appelle Ultraviolet. Et il est particulièrement joli dans le sens où c'est pas un bleu cobalt. Juste un bleu cobalt, c'est un bleu cobalt irisé. De toute beauté. J'aime quand c'est un petit peu plus métallique de temps en temps, c'est super joli. Ça fait la différence et j'apprécie beaucoup. J'ai du poil. Comment ça s'appelle? Superstar Loose Pigment. Franchement cette gamme a été un petit peu oubliée, j'ai l'impression, et c'est bien dommage parce que j'ai été, à part un seul que j'ai pas trop aimé pour le moment, le reste est juste magnifique. C'est des pigments en poudre comme ça. Moi que j'applique avec une glitter glue parce qu'ils sont un tout petit peu pailletés. Mais regardez-moi cette beauté. Je les mouille aussi, donc ça c'est sec. Mais c'est beau, c'est comme un lilas et vieux rose avec des petites paillettes cuivrées à l'intérieur. C'est magnifique. Je suis absolument fan. Ensuite, j'ai pas noté ce que c'était. Mais il y a un truc qui peut se passer là tout de suite. C'est la caquille. Et je me rappelle pas c'est quoi ça. C'est un blush vieux rose aussi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le vieux rose. Magnifique. Je pense que je m'en suis servi comme blush et comme bronzer aussi. Je pense. Je me rappelle plus. Mais c'est magnifique. Je vais l'enlever de son petit truc là parce qu'on peut le démagnétiser. Je vais vous dire dans la barre d'infos ce que c'était. Mais j'adore leur fard pressé. Ils sont magnifiques. Autre chose. C'est un produit de Colourpop. Ça s'appelle Some Like It Hot et c'est un super choc cheek qui s'est un peu détruit au passage, mais je voulais juste vous montrer que c'était super joli. C'est un bronzer topper ou un highlighter selon votre couleur de peau. Moi ça dépend. Parce que comme ça, ça peut être un peu foncé, mais quand c'est bien estompé, c'est très joli. Ça donne une luminosité, c'est magnifique. Surtout si vous avez un peu la peau un peu mate. J'ai un produit de Revlon qui s'appelle Revlon Color Burst. Et la couleur c'est Peach Parfait. Et c'est une espèce de gloss. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode du moment, mais ça c'est vieux. C'est un gloss en baume bâton comme ça. Alors il y en a qui reviennent avec les nouveaux... La fille qui a mis ça sur son os, n'importe quoi. Les nouveaux de Maybelline ressemblent à ça. Les nouveaux de Marc Jacobs ressemblent à ça. Mais sachez que c'était pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui coûte pas... qui devrait pas coûter super cher d'ailleurs, les Color Burst. Si vous avez Revlon ou Revlon, dépendamment où vous êtes proche de chez vous, je vous conseille d'aller jeter un œil sur cette gamme parce que c'est un dupe. J'ai un produit de Colourpop, orange encore une fois. C'est un ultra satin lip de Colourpop avec Kathleen Light qui s'appelle Rêver. Et c'est un magnifique orangé. Tiens, je vais le mettre ici sur mon index. Regarde-moi comme c'est beau ça, comme c'est fluo, comme c'est pétant, comme c'est... Ça a la couleur du chili nucléaire un peu. Oh, j'ai un produit de Colourpop à vous montrer. Je sais, c'est pas une marque que j'utilise souvent, mais là j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose.
à ce sujet. Ça s'appelle Special Delivery et c'est un ultra glitter. Et écoute, les Super Shock Shadow, c'est vraiment ça qui m'a fait connaître la marque. Et c'est trop beau quoi. C'est une espèce de bleu, vert, un peu doré, magnifique. C'est super beau pour faire un swatch comme ça. C'est le swatch d'Ab. Ok, je sors, c'est bon, j'arrête. J'ai un produit de Maybelline. Qui se souvient de ces produits-là? Comment ça s'appelle? Moi, je m'en souviens plus du coup parce que je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle The Elixir. Et j'ai la couleur Caramel Infused. Et c'est un gloss pigmenté. Vous vous rappelez, c'est pas nouveau ça aussi. Et je pense qu'on peut recycler cette gamme-là si elle est encore disponible. Parce qu'elle est juste superbe. C'est une des gammes que j'ai préférées de la marque. J'ai un produit de Colourpop à vous présenter qui n'a plus d'étiquette. Alors je pense que c'est un ultra matte lip et c'est un vieux. Et ça s'appelle Stingray. Et quand je l'ai reporté, je me suis dit c'est vrai que c'était beau. Vieux rose encore une fois, mais un peu plus foncé qui tend vers le bordeaux. Il faut vraiment pas se fier à la couleur par rapport à la couleur que vous allez avoir. C'est souvent très trompeur. Ça a l'air souvent plus clair dans la bouteille que sur ce que ça va donner une fois sec sur vos mains. Donc si c'est un conseil que je peux vous donner, ça c'est un ultra matte lip et j'aime bien cette formule. Certes elle n'est pas au goût de tous, mais moi c'est ma préférée. Je l'aime, c'est pas ma préférée, j'aime toutes. J'ai un produit de Shiseido, ça s'appelle le Synchro Skin Illuminator. Et ça, c'est ma copine Valérie qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire, je crois. Et c'est un highlighter, un petit peu mousse, j'ai l'impression. Oui, même tout à fait. Et ça sèche super vite et c'est super beau. Ça, ce serait le genre que je pourrais mélanger avec genre un fond de teint qui est un petit peu trop mat. Et ça donnerait pas genre de métallique, mais ça donnerait vraiment bonne mine. Ou alors juste le mettre avant de mettre mon fond de teint ou après, puis après ça topper ou pas topper. Enfin bref, c'est un beau highlighter multi-usage. Et j'aime vraiment beaucoup. Et c'est quoi la couleur? Or pur. Voilà. C'est ça. Si vous voulez voir d'autres favoris, je vais mettre une playlist ici. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et que vous avez apprécié ce petit moment que nous avons passé ensemble, clique sur ce visage parce qu'on se retrouve demain. Merci à toutes mes marraines et à tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi voulez devenir, cliquez là sur ce petit carré. Et voilà, je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Bye!